Donc cette vidéo pour vous parler de la mesure principale d'un angle. Alors voilà, je vais partir sur cet exercice-là. Déterminer la mesure principale d'un angle orienté dont une mesure est 41 pi sur 6. Alors première chose, connaître le cours, voilà la définition. Une mesure principale d'un angle, la mesure principale d'un angle est une mesure comprise entre moins pi, moins pi que l'on ne prend pas et pi que l'on prend. Quelques petits exercices rapides comme ça à l'oral. Si vous prenez par exemple 3 pi sur 2, l'angle 3 pi sur 2, qui est associé à ce point-là, M12. 3 sur 2 c'est plus grand que 1, donc 3 pi sur 2 c'est plus grand que 1 fois pi, ça fait 1,5 pi, donc 3 pi sur 2 n'est pas une mesure principale. Il faut aller lire en mesure ici en sens indirect pour avoir 3 pi sur 2, pour avoir comme mesure principale moins pi sur 2. Donc on fait ça mais on l'établit d'une manière plus technique. Alors, quand on a une mesure d'un angle, on a toutes les mesures de l'angle, il suffit d'associer à cette mesure les tours de cercle que l'on pourrait faire. Donc on l'écrit comme ça. Si on a une mesure d'un angle qui est 41 pi sur 6, on peut à ce moment-là dire que toutes les mesures de l'angle associé s'écrivent 41 pi sur 6 plus k de pi. K peut valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, en fonction du nombre de tours que l'on fait dans le sens direct ou indirect. Donc on cherche à établir la mesure qui serait entre moins pi et pi. Donc on écrit 41 pi sur 6 plus k de pi, compris entre moins pi et pi. Ce que l'on cherche c'est k. Donc tout ce qui n'est pas k, on le fait dégager à gauche et à droite. Donc là on retire 41 pi sur 6 à gauche et à droite. J'ai transformé moins pi en moins 6 pi sur 6 pour avoir le même dénominateur, pi en pi sur 6. Je me retrouve à ce moment-là à avoir, vous voyez, moins 47 pi sur 6 à gauche, moins 35 pi sur 6 à droite. Maintenant, je divise à gauche et à droite par 2pi. 2pi étant positif, je ne change pas le sens de mon inégalité. Je me retrouve à avoir un encadrement de k entre moins 47 sur 12 et moins 35 sur 12. Calcul à la calculatrice, moins 3,9, moins 2,9. On choisit comme valeur de k, moins 3. Donc en fait, notre mesure principale, ça va être 41 pi sur 6 avec 3 tours dans le sens indirect. Donc par contre, on cherche cette mesure précise, mesure principale. Donc on écrit 41 pi sur 6 moins 3 qu'on vient de trouver fois 2 pi. Donc 3 fois 2, 6, ça nous fait moins 6 pi. Je l'ai mis sur 6 pour avoir le même dénominateur. On se retrouve avec 5 pi sur 6. Donc la mesure principale de l'angle, c'était 41 pi sur... non, pas 41 pi sur 6, je ne l'ai plus. Si, 41 pi sur 6. C'est en fait 5 pi sur 6. Voilà, qui correspond au point associé M7. Donc voilà, un dernier petit exemple, par exemple, mais comme ça, sans faire d'exercice technique. Imaginez le point M9. On a comme mesure d'angle pour le point associé, on a 7 pi sur 6, d'accord, ou moins 5 pi sur 6. Et bien là, la mesure principale, ça va être moins 5 pi sur 6. La mesure qui est comprise entre moins pi et pi, c'est moins 5 pi sur 6. D'accord, 7 pi sur 6, on dépasse pi en mesure. C'est une mesure de l'angle, mais c'est pas la mesure principale. Voilà pour cette vidéo technique de mesure principale. Une information importante à connaître sur les angles.